Entrez, entrez. Ah, Monsieur Chen, bienvenue dans notre bureau. Allez-y. La rédaction du journal Le Tigre, c'est un coup de maître de Monsieur Jiang Shijia. Après le Nouvel An, on lancera ce journal quotidiennement. Monsieur Jiang est le rédacteur en chef et Dajao le co-organisateur. Moi, rédacteur à temps partiel. Tout va bien. très bien. Manzo, regarde. Voilà à quoi ressemble un vrai bureau de rédaction. Contrairement au nôtre, où Ibaisha est tout seul dans une maison, située dans une ruelle de Shanghai. C'est inconfortable, non? Eh, maintenant que nous avons l'argent, nous pourrions déplacer la maison d'édition de Yadong vers la route principale, non? La montagne, haute ou basse, peut manifester son pouvoir transcendant si l'esprit est là. Si tu écris un article qui n'a pas d'impact, inutile même de t'installer sur la Lune. Toi, radin. Douchio est là? Oh, Dajao. Oui. Ah, Dajao. Douchio. Oui. Bon, laisse-moi te regarder. Ah, Douchio, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, hein. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois toujours si pauvre. Es-tu sûr de mériter le titre de maître éclairé du peuple? Pourquoi tu dis ça? Ce vêtement est le mien, je crois. Je pense que oui. Ah, tu le portes depuis longtemps? Oui, je le porte depuis un certain temps. Il est temps de me le rendre. Sûrement pas. Non? Parce que ce vêtement est imprégné de ta plus profonde affection pour moi. Et il est plus chaud que ce que je possède. Pourquoi je voudrais te le rendre? Je suis pas fou. Je veux pas le perdre. Tiens, Douchio, même si dans le sud du pays, le vent n'est pas toujours plus fort que dans le nord, l'hiver dans le sud est définitivement plus froid qu'au nord. Ce vêtement est idéal pour toi. Dajao, tu ne peux pas m'offrir deux fois le même vêtement, hein? C'est fou. Dajao, en un clin d'œil, tu deviens rédacteur dans la capitale. Bien. Donc, nous pourrons tous les deux, non, c'est... le tigre et la jeunesse auront beaucoup de problèmes sociaux à discuter. Douchio, à propos de la jeunesse justement, j'aimerais vraiment avoir une bonne discussion avec toi à ce sujet. Bien sûr. Bien. Par hasard, beaucoup de mes collègues de travail sont venus à Changxingjian et ils cuisinent des lapins à la maison. Alors viens, et parlons-en autour d'un bon dîner et de quelques verres bien mérités. Un bon ami à moi, hein. Voici l'homme dont je vous parle depuis si longtemps, Monsieur Chen Douchio, le fameux Monsieur Chen Douchio. Oh, bonjour, Monsieur Chen. Oh, bonjour, c'était mal à vous, hein? Vous êtes tous les deux des travailleurs industriels à Changxingdian, la nouvelle classe des forces productives de notre cher pays. Je viens spécialement pour vous présenter mes respects. Oh, Monsieur Chen, vous nous flattez. Nous ne sommes que de simples coulis maladroits. Allons, vous êtes trop modeste. Monsieur Oui. Chen, nous cuisinons un ragoût de lapin sauvage et faisons des raviolis. Restez manger avec nous. D'accord, mais à condition qu'on vous aide à cuisiner. Bien. Allons, allons, lavons-nous les mains. Faisons des raviolis ensemble. Bien. Posez vos affaires à l'intérieur, hein. Allez, mettez-les là-bas. Monsieur Chen, Oui. vous êtes un homme très important, mais vous ne prenez pas de grands airs. Vous faites même des raviolis vous-même. Je vais aussi aux toilettes tout seul. C'est gentil de nous aider. Monsieur Chen, Monsieur Li me parle souvent de vous, vous savez. Qu'est-ce qu'il dit sur moi? Il m'a dit que vous et lui êtes devenus amis après une querelle au Japon. Il ne s'agissait pas d'une simple querelle. Ce jour-là, à l'université Waseda, j'ai été traité comme un traître et j'ai presque été battu à mort. Je peux en témoigner. Eh, pourquoi il voulait te battre à mort, tu le sais ou pas? Ne pense-t-il pas encore que tu es trop extrême et radical? Maintenant, c'est beaucoup mieux. Nous sommes des compagnons d'armes dans la même tranchée. Le magazine La Jeunesse apporte Monsieur Démocratie et Monsieur Science au peuple chinois. Un cri pour une nouvelle culture permet au peuple chinois de voir l'aube d'une nouvelle vie. Arrête. Ne me loue pas tant, hein. Ton journal, Le Tigre, est également très remarquable. Ton article, La Mission, publié dans le journal Le Cloche du Matin, est passionnant et à lire vraiment déchirant. D'après ce que Monsieur Jiang a déclaré, il pense que le tigre marche de très près sur les traces du magazine La Jeunesse. Et puis d'ailleurs, ma déclaration de fondation est aussi inspirée par toi. Est-ce la peine de la mentionner? Arrête. On ne va pas se vanter mutuellement, hein. Mais plus sérieusement, tu sais, si le Tigre et la Jeunesse peuvent se faire tous deux écho entre le sud et le nord de la nation, cela va créer vraiment une nouvelle génération. Eh, Douchio, je pense qu'il est préférable pour eux d'unir leurs forces et de s'enraciner à Pékin plutôt que de se faire écho entre le sud et le nord. Pékin? Mais
Pékin est actuellement rempli de bureaucrates. Je crains vraiment qu'il n'y ait pas de place pour un magazine comme La Jeunesse. Pékin ne compte pas seulement des bureaux gouvernementaux, mais aussi de grandes et de petites ruelles, des usines et des écoles. Tu ne sais pas que La Jeunesse suscite de fortes réactions à Pékin en ce moment? Chienne, ouais. Toi qui es étudiant au lycée affilié de l'Université normale de Pékin et rédacteur à temps partiel de La Cloche du matin, viens. S'il te plaît, explique en grand détail à monsieur Chen Duxiu l'affluence de La Jeunesse parmi les jeunes de la ville de Pékin. Monsieur, j'ai fait une enquête spéciale sur ce sujet. Tout étudiant qui s'intéresse à la politique lit absolument chaque numéro. Mais il est difficile pour les étudiants de Pékin de mettre la main sur La Jeunesse. Tu vois? Nous ne pouvons même pas l'acheter. Quand je veux le lire, je dois demander à Xingang de l'emprunter à ses camarades de classe. C'est vrai, monsieur. La dernière fois, je vous ai dit qu'il est aussi très populaire à l'université de Pékin. Vraiment? Monsieur Chen, nous les travailleurs connaissons aussi La Jeunesse. Ceux qui sont capables de lire et d'écrire sur notre chemin de fer discutent de La Jeunesse quand ils ont le temps. Je les entends souvent en parler, donc je sais ce que ça raconte. Monsieur Ge, Oui. connaissez-vous Monsieur Démocratie et Monsieur Science? Monsieur Démocratie et Monsieur Science, j'en ai entendu parler, mais j'en sais peu. Eh, Monsieur Chen, vous savez, nous les travailleurs accueillons vraiment bien le mouvement de la langue vernaculaire. C'est plus facile à comprendre que le chinois classique et plus proche de nous. Monsieur Ge, Oui. est-ce que vous les travailleurs, vous souciez aussi des affaires du pays? Mais bien sûr que oui. Comment ne pas nous soucier de notre propre pays? Mais Monsieur Chen, nous ne sommes pas instruits. À table, allons-y. Posez-le ici, moi je ne mange pas de lapin. Hein? Mais pourquoi ça? Né l'année du lapin, et moi-même un lapin sauvage. Mais alors que vas-tu manger? Il y a aussi des raviolis enfin. Ah oui, oui. Monsieur Chen, ces raviolis sont à la viande de lapin. Monsieur Tsai.
Dushio. Je connais par cœur ton attitude, tu sais. Entrez, s'il vous plaît. Le thé est déjà prêt. Allez-y. Je te remercie. Vous êtes venu me proposer ce poste 3 fois. C'est un véritable honneur. Et si je n'accepte pas, c'est une ignorance de vos faveurs. C'est juste que je n'ai jamais enseigné dans une université. Je n'ai ni diplôme, ni titre non plus. Donc je ne sais pas si je suis à la hauteur. Alors j'ai une idée. Je vais essayer pendant 3 mois. Si je suis capable de le faire, je continuerai à travailler. Si je ne le suis pas, je rentrerai à Shanghai. C'est extrêmement arrogant. Je ne lis jamais ce genre de magazines insipides qui trahissent notre origine. Mais bon, j'ai entendu mes serviteurs en parler par contre. Ah? Eh, professeur Gu, vos serviteurs peuvent lire le chinois classique? Mes serviteurs n'ont pas reçu d'éducation. Mais ils peuvent comprendre le chinois classique, oui. Et ils peuvent aussi comprendre l'anglais. Professeur Gu, vous leur enseignez bien? Puisque je suis leur maître, oui. Que pensent vos serviteurs de l'article de Rouche? Discussion préliminaire sur la réforme de la littérature. Oh. Ça. Que penses-tu de la discussion préliminaire sur la réforme de la littérature? Bon. Laissez-moi vous traduire ça. Ce que mon serviteur veut dire, c'est... Pourquoi y a-t-il encore les courtilières qui crient au milieu de l'hiver? De quoi parle-t-il? C'est... Un argument clair, merveilleux. Professeur Gu, alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Les temps sont durs et les mœurs sociales se dégradent. Alors il n'est pas étonnant qu'il y ait quelques clowns qui flagornent les étrangers. Ce qui est effrayant, c'est que ces clowns-là sont créés par des grands hommes. Notez-le dans vos carnets, allez. Monsieur Gu, il se dit que Chen Dushio, le rédacteur de la jeunesse, va être le doyen de la faculté des lettres? C'est un fait, oui. La lettre de nomination arrivera bientôt, avec un salaire mensuel de 300 pièces. Monsieur Gu, je me suis mesuré avec Chen Dushio au Japon.
Il n'a pas suivi le cours dans une université officielle et il ne possède pas le titre de professeur. Comment peut-il avoir un salaire de 20 pièces d'argent de plus que le vôtre? Vous connaissez les savoirs chinois et occidentaux? L'évolution. La tendance mondiale va en avant avec beaucoup de force. Ceux qui s'y soumettent prospéreront, les autres périront. Juan Can, je pense que citer les faits des classiques, imiter les anciens et lui dire des absurdités obscures ne survivra plus longtemps à l'université de Pékin. Xuantong, depuis quand tu suis la tendance mondiale et deviens un grand supporter de la réforme littéraire? Non seulement de la réforme et de la purification totale, sans éradiquer les proses parallèles des 6 dynasties, sans renoncer à l'ancienne école de lettres qui imite l'école de Tongchuan et Wenchuan, la littérature chinoise est sans avenir. Oui, voilà, oui, Exactement. Bien dit. Très bien. Exactement. Oui. Exactement. Notez-le également. Il a raison. Absolument. Hé, Chen. Tu es plus direct que Chen Duxiu et Rouchu, à ce que je vois. Hein? Tu suis le courant. C'est exactement ça, oui. Professeur Gu, que voulez-vous dire par là? C'est toi. Vous entendez ça? C'est rien, ne l'écoute pas. C'est absurde! Monsieur Tsai. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à faire votre discours inaugural. C'est le professeur Tsai. Le président Tsai Il là. arrive, le président Tsai. Il arrive. Voilà. Regarde, Voilà. il est là. Il vient d'arriver. C'est lui, le président Tsai. Oui. Il est là. Bienvenue. 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 Bravo. Bienvenue. C'est bien lui. Asseyez-vous. Chers professeurs et étudiants, le 26 décembre de la 5e année de la République chinoise, sur l'ordre du président, M. Tsai Wan-pei est nommé président de l'Université de Pékin. C'est officiel. Bien. Bien. Bravo. Bravo. C'est bien. Bravo. Oui, Très bien, bravo. Bravo. Bon choix. très bien. Bravo. Bravo. Maintenant, nous invitons le président Tsai à prononcer son discours inaugural. Oui. Exactement. Oui. Bravo, oui. Messieurs, il y a 5 ans, quand Yan Fu était président de l'université de Pékin, j'étais au ministère de l'Éducation, en tant que ministre. Je me souviens avoir aidé l'université le tout premier jour de cette année-là. Messieurs, beaucoup d'entre vous viennent d'une école préparatoire. Vous devez savoir que les gens peuvent changer en seulement 3 jours. Et là, nous parlons de plusieurs années. Tous les messieurs présents, comparés au passé, doivent avoir fait des progrès remarquables. Aujourd'hui, je vais servir l'université de Pékin.
Je voudrais partager avec vous 3 choses primordiales. D'abord, tenez fermement votre objectif. En venant ici pour étudier, vous devez avoir un objectif. Pour savoir si cet objectif est correct ou ne l'est pas, vous devez être conscient de l'objectif de l'université. Une université est un lieu de recherche de connaissances approfondies. À présent, il y a des gens qui disent que l'université de Pékin est une institution corrompue. C'est parce que certains étudiants qui viennent ici considèrent l'université de Pékin comme un raccourci pour devenir fonctionnaire et s'enrichir. Désireux de devenir fonctionnaire et de s'enrichir, donc, ils ne se soucient pas du tout de la profondeur des connaissances de leurs professeurs et ne s'intéressent qu'au niveau de leur position officielle. Plus le niveau est élevé, alors plus ils sont populaires. C'est probablement pour profiter de leurs soins après l'obtention du diplôme. Ce que je cherche à dire, c'est que vous venez étudier à l'université de Pékin pour 3 ou 4 ans. C'est sans aucun doute une longue période. Si vous chérissez votre temps à étudier avec assiduité, vous serez en mesure d'atteindre un niveau très élevé, très profond. Mais si vous êtes venu étudier à l'université de Pékin pour devenir un fonctionnaire et vous enrichir, alors votre objectif est erroné. Et vous vous égarerez forcément dans vos études. Vous fréquenterez les maisons closes et ne réviserez que ponctuellement lorsqu'il y a un examen. Vous ignorerez vos lacunes et ne chercherez qu'à obtenir de bonnes notes. Une fois l'examen terminé, vous laisserez vos livres de côté. Ne pas prendre l'initiative d'apprendre, traiter les études de manière superficielle. Vous ferez ce que vous voudrez une fois diplômé. Gaspiller votre temps sans rien apprendre, c'est de l'autodestruction. C'est complètement le contraire du véritable objectif des études à l'université de Pékin. Peut-être vous souvenez-vous encore de la révolution de Xinhai qui s'est produite il n'y a pas si longtemps. La raison pour laquelle nous voulions une révolution était que le gouvernement de Chine était beaucoup trop corrompu. Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes ne sont pas satisfaites du statu quo, et c'est aussi dû à la corruption morale de la société. Messieurs, si à l'heure actuelle, vous ne partez pas sur une base solide et n'étudiez pas bien, et si par hasard vous êtes obligé de devenir enseignant pour gagner votre vie, vous nuirez certainement à vos élèves. Et si vous entrez en politique, vous allez très certainement nuire à la nation. C'est une nuisance pour les autres. C'est aussi se nuire à soi-même. C'est pourquoi votre objectif doit être correct. Messieurs, voici le plus grand de mes espoirs. Pour vous. Tout à fait. Bien dit. Bien dit, bravo. Bien dit. Bravo. Bravo. C'est vraiment un homme brillant. Bien dit. Il trouve la Bravo. racine des mots de l'université de Pékin dès son arrivée. Ensuite, façonnez votre éthique. Car de nos jours, le climat social est de plus en plus marqué par la résignation et l'apathie. Les gens sont dépourvus de sens moral. La corruption morale est présente absolument partout. Ceux qui n'ont pas de fondation vertueuse solide sont malheureusement rarement immunes à un climat social comme celui-là. Messieurs, la prospérité et la décadence d'une nation dépendent du fait que le climat social soit élevé ou qu'il ne le soit pas. Et si un tel climat social continue à prévaloir, l'avenir sera juste impensable. Donc, il doit y avoir des personnes éminentes qui donnent l'exemple en tentant de corriger le climat social décadent de la société chinoise. Messieurs, en tant qu'étudiants universitaires, vous êtes dans une position et vous avez le pouvoir d'assumer ces lourdes responsabilités. Si l'on ne poursuit pas ses études en cultivant son sens moral, et si on se laisse atteindre et dépasser par ce climat social décadent, c'est d'abord une insulte à soi-même, sans parler d'un mauvais exemple pour les autres. Par conséquent, il ne faut pas traiter ou cultiver la conduite morale sans rigueur. Messieurs, voici le deuxième de mes grands espoirs pour vous. Enfin, respecter ses enseignants et ses amis, être complètement honnête, parler à cœur ouvert et s'encourager mutuellement. Messieurs, nous sommes de l'université de Pékin. Nous partageons la gloire et la honte. Je suis convaincu que l'université de Pékin sera certainement le foyer d'experts culturels, mais aussi des plus grands penseurs. Oui, 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 bravo. Oui, bravo. Voilà.
Voilà donc ce qui conclut mon discours. Nous aurons amplement l'occasion de poursuivre nos discussions. Accroche-toi, on va aller plus vite. Tu es prêt? Oui. Attention, on y va. Oh, papa! Papa, t'as apporté des bonbons? Oui, bien sûr que j'en ai apporté. Tu as apporté quoi? T'as apporté quoi? C'est dans la valise, regardez. Trouvez-les. Te revoilà. Pourquoi ne Eh pas oui. avoir envoyé de télégramme? Pas besoin d'envoyer un télégramme. J'allais être ici très vite, je suis pressé. Comment vas-tu? Comment s'est déroulé ton appel de fond? Non seulement ça s'est très bien déroulé, mais il y a aussi une autre chose très importante dont je dois te parler. Maintenant, Tsai Yuen-pei est le président de l'université de Pékin. Il voudrait que je prenne le poste de doyen de la faculté des lettres. Il me l'a demandé 3 fois, alors j'ai dit oui. Tu as dit oui? Je pense que je peux être le doyen de la faculté des lettres, tout en amenant la jeunesse à Pékin pour qu'elle se développe davantage. Alors nous devons déménager à nouveau? Oh, ne t'inquiète pas. J'ai fait un marché avec Monsieur Tsai au sujet du poste. Je vais faire 3 mois d'essai. Je resterai si j'en suis capable. Si je ne le suis pas, je reviendrai à Shanghai. Donc tout d'abord, j'irai à Pékin, tout seul. Aller à Pékin tout seul? Mais... Et nous? C'est juste 3 mois au total, hein. Je dois me familiariser avec le travail et trouver un logement. Lorsque je serai installé, et si tout se passe bien, alors vous me rejoindrez. C'est mieux. Ah, les voilà! J'ai encore quelques détails à régler à Shanghai, hein. Tu m'aides à faire mes valises? Les bruits. Garde sa dignité, pauvre depuis 19 ans, et dans un monde de glace, assoiffé de neige et de feutre, à ses moutons au lac Baïkal. Baïcha, désolé, c'est ma faute. Je t'ai fait trop boire, hein. Mais non, c'est moi. Je suis content. Je suis content de te dire au revoir. Lucio, je te connais depuis tant d'années. Je sais comment tu as erré dans le désert pour arriver jusqu'ici malgré ces circonstances dangereuses. Et maintenant, tu es sur un nouveau départ. Je suis content pour toi du plus profond du cœur. La seule chose qui m'inquiète maintenant, c'est notre magazine La Jeunesse. Baïcha, si tu es inquiet, tu pourrais venir avec moi à Pékin, tu sais. Arrête ça! Je te l'ai dit toute la nuit. Je n'irai pas. Je te le dis, Lucio. Qu'il s'agisse de l'article de Roucheux, de notre critique de Confucius et de l'idée de remplacer le chinois classique par la langue vernaculaire, tout cela est une bombe qui va exploser! Pourras-tu le supporter le moment venu? Je suis prêt à profiter d'un bon vent pour fendre les vagues. N'est-ce pas tout ce que nous espérons, en réalité? Toi, t'es optimiste. Tu veux trouver une issue. Je suis pessimiste, moi. Je ne vois pas d'issue pour notre chère patrie. Baïcha, ne bats pas en retraite.
Nous devons trouver un remède pour notre pays. Si nous ne travaillons pas dur, alors ce pays sera vraiment irrécupérable. C'est trop tard! C'est trop tard depuis longtemps! Pour le moment, je maudis les gens. Je veux tuer des gens! Regarde. Comme le ciel étoilé est beau. Chaud. Pardonne-moi. Pardonne-moi de ne pas pouvoir t'accompagner à Pékin. Ce n'est pas que je ne veux pas éditer la jeunesse avec toi. Je ne veux juste pas vivre sous le même toit que les gouvernants. En travaillant pour eux et en les flattant. Si je vais à Pékin, il n'y a qu'une seule possibilité. C'est de les rencontrer avec des épées et des lances. Je les hais. Je hais les souverains de toutes les dynasties. Je veux retourner au Hunan pour rédiger un grand livre. Et comme ça, je vais révéler au public les mauvaises actions de ces souverains et tous leurs mauvais comportements, leurs fausses vertus. Ils seront haïs pour l'éternité. Je veux dire aux masses que c'est seulement en renversant ces dirigeants que nous pourrons jouir de bon temps. Mais je le sais aussi, Lucio, que je ne vois aucun espoir. Ne trouve aucune issue. Lucio, pardonne-moi. Je ne suis pas cette personne qui peut t'accompagner pour trouver une issue. Mais tu peux voir l'espoir, toi. Je crois que tu vas sûrement trouver une issue pour le pays. Tu la trouveras sûrement. 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 Tiens, Lucio, t'es occupé? Hé, La rédaction de la jeunesse. Pas mal, hein? Tu es le doyen de la faculté des lettres de l'université, mais aussi le patron du magazine La Jeunesse. Tu concilies bien les affaires et l'enseignement. Swanton, je te remercie d'avoir trouvé une cour pour moi. Et le câblage est déjà installé. Ouais. Comparé à la maison que j'occupais à la concession française de Shanghai, c'est plus somptueux. Hein. Et vous êtes étudiant à l'université de Pékin? À part Singan, je ne connais personne. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ils sont ici, car ce sont des adorateurs fidèles de toi et de la jeunesse. Très bien. Je rencontre tant de jeunes remarquables en même temps. J'ai lancé la jeunesse pour vous le dédier. Dans l'avenir, j'espère que vous pourrez y contribuer et proposer des idées. Par ailleurs, j'espère également que vous viendrez passer du bon temps. C'est certain. Oui. Monsieur Tien, vous voulez accrocher ce panneau sur ce mur, c'est ça? Oui. Dites-nous où vous voulez l'accrocher. Nous allons... Oui,
Chen Duxiu, je viens de voir à l'instant que le panneau de la rédaction de la jeunesse est accroché là. Je trouve que c'est plus adapté qu'à l'université de Pékin. Eh oui, je voulais accrocher le panneau et publier un avis public pour faire savoir que le magazine La Jeunesse est établi à Pékin et prendre une position tout de suite. Bien. En plus, je vois que tu as déjà tant d'étudiants remarquables ici. Cela montre bien que la nouvelle culture est très populaire à l'université de Pékin. Oui, je ne suis pas sûr de ça. On verra si tant d'étudiants aiment la jeunesse. Cependant, nous devons encore faire attention. Tu sais, après sa publication, l'article écrit par Hu Shu dans La Jeunesse a reçu des jugements mitigés, voire des critiques. C'est vrai. Huan Can, Gu Hongming sont d'une opposition obstinée. Pas seulement ces deux-là. Lin Chu, Yan Fu, Zhang Taiyan et Zhang Shuzhou. Ce sont tous des personnages qui ont du poids ici. Nous devons faire attention dans notre intérêt. Monsieur Tsai, si je suis venu à Pékin, c'est pour me battre. J'aime me défendre. J'ai la soif de me battre. Et dans cette société, sans se battre, alors quelle issue y a-t-il? Vous m'avez demandé de venir ici, n'est-ce pas ce que vous voulez dire? Je loue ton courage, tu peux en être certain. Et je te soutiens. Cependant, nous ne devons pas nécessairement jouer les Don Quichotte. Comprends-tu ce que je dis? Merci beaucoup pour vos rappels. Venez, venez, visitons. Oui. Demain, nous devons tenir un conseil scolaire pour étudier la question de la réforme des lettres. Tu viendras? Oui. Monsieur Tsai, désolé. J'ai dû me soulager à l'instant. Ça m'a retardé. Je vous présente mes excuses à tous pour vous avoir fait attendre un long moment. je vous en prie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Chen Duxiu, venez. Xia Renli. Je suis à l'université depuis 15 jours. Aujourd'hui, c'est la première fois que je participe à un conseil scolaire. Je vais d'abord vous présenter nos deux nouveaux doyens. Voici le doyen de la faculté des sciences, Monsieur Xia Yuanli. Bonjour, messieurs. Yuanli, asseyez-vous, Oui. s'il vous plaît. Voici le doyen de la faculté des lettres, Monsieur Chen Duxiu. S'il vous plaît. Doyen Chen, avant que nous ouvrions cette réunion, je voudrais vous poser quelques questions. Monsieur Tsai, si c'est possible. Monsieur Gu, je vous en prie. Très bien. Je veux demander au doyen Chen de quelle université est-il diplômé? L'université Waseda. Pas diplômé, mais j'y ai étudié. Ah. Ensuite, je voudrais savoir de quelle discipline êtes-vous un expert? Et avez-vous des monographies universitaires? Eh bien, j'ai travaillé toute ma vie. Mais je ne suis pas spécialisé dans une discipline. Et je n'ai pas non plus de monographie universitaire. Cependant, écrire est en fait l'une des ambitions de ma vie. Alors, puisque c'est comme ça, pourquoi venir assumer le poste de doyen de la faculté des lettres de notre université de Pékin? Oui, c'est ça. C'est vrai. Il a raison. Pourquoi? connais, lui? Eh oui, pourquoi? Quelles sont vos connaissances? Pas sa place. Sans connais diplôme, rien. comment assumer Sans le poste de diplôme. doyen de la C'est faculté qui, de là? lettres? D'accord. Moi, Chen Duxiu, j'ai poursuivi la vérité toute ma vie. C'est pourquoi je suis prêt à suivre Monsieur Tsai. Et à faire tout ce que je peux pour construire une nouvelle université de Pékin. Je l'ai déjà dit. Je viens faire un essai pendant 3 mois. Si je ne suis pas qualifié, je démissionnerai. Pendant 3 mois. Et si pendant ces 3 mois, la réputation de l'université de Pékin en est entachée, en prendrez-vous la responsabilité? Qui en assumera la responsabilité? Vous n'avez pas de diplôme. diplôme. Vous n'avez même pas de diplôme. Vous ne pouvez pas être Sans doyen de la diplôme, faculté Pas des être lettres. doyen. Gu Hongmin. Ces paroles sont un peu excessives.
Le doyen Chen est le penseur le plus connu des milieux culturels d'aujourd'hui. Non seulement il a été invité par moi 3 reprises, mais aussi il est officiellement nommé par le ministère de l'Éducation pour être doyen de la faculté des lettres de l'université. Il n'y a rien à redire sur ses qualifications. Chen Duxiu, le professeur Gu est une personne franche qui ne surveille pas ses paroles. Il ne faut pas s'en sentir offensé ou perturbé. Je n'ai pas de talent, mais je suis disposé à chercher des occasions de discuter avec le professeur Gu sur certains sujets académiques, s'il le souhaite. Ah, d'accord. Je sais que vous êtes le porte-drapeau de la nouvelle culture. Quand allons-nous en discuter? J'attendrai respectueusement. Pourquoi pas aujourd'hui? Allons, allons. Pas besoin d'en dire plus. S'il vous plaît. Revenons à notre sujet. Commençons la réunion. Le sujet de la réunion d'aujourd'hui est la réforme de l'enseignement de l'Université de Pékin. Il y a 5 ans, lorsque j'étais ministre de l'Éducation, j'avais déjà abordé ce sujet. Aujourd'hui, nous pouvons réellement le mettre en pratique.